Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 janvier 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est et ça donne de la force à mon travail. Alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner dans les moindres détails pour tout le monde, pareil, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Ce tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, que vous venez de rencontrer, ou avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais sont évidemment bien sûr prêts ou prêtes à accueillir quelqu'un de nouveau dans leur vie, ou pourquoi pas, si vous êtes en démarche active, d'aller vous à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes Gémeaux sentimentales du 15 au 31 ok, janvier 2025, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. On nous parle de persévérance, de défendre ses intérêts, de motivation. Il y a une grande ambition, ok. Mais on se protège aussi. On se protège et on défend ses intérêts. On protège ce qui est précieux, ce qu'on a compris qui est précieux pour soi. Il y a vraiment cette idée-là d'être très aligné avec qui vous êtes. Pardon. Vous êtes très aligné avec qui vous êtes et aujourd'hui vous défendez. Vous défendez votre cœur, vos principes, vos valeurs et vous persévérez là-dedans. Et on vous dit c'est en persévérant là-dedans que tu feras ta vie ou que ça se passera bien avec cette personne. Soit tu feras ta vie avec une nouvelle personne, mais qui respectera ce que tu protèges et ce qu'il y a de cher pour toi dans tes principes, tes valeurs, tes ambitions, ce que tu veux construire, ce que tu désires vivre, parce qu'il y a aussi beaucoup de désirs. On est dans le 7 de l'action, donc on est dans le bâton, donc dans l'énergie vraiment de créativité, de désir, d'envie, de vie, voilà, il y a tout ça. Donc sur le 7 de l'action, il y a écrit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position ». Persévérez à ça en fait, parce que si on s'affirme plus dans ça à un moment donné, parce qu'on se dit « Ouais, mais si je suis trop affirmé, je tombe toujours sur des gens qui, parce que je suis trop affirmé, machin, c'est que ces gens-là, ils sont pas à votre hauteur et puis c'est tout. » Basta. Il n'y a même pas à se poser. Enfin, voilà. Donc, est-ce que quelque part, je suis pas trop intransigeante, trop ci, trop là? Non, c'est juste que vous... Il y a forcément des gens... Si vous avez ces principes, ces valeurs et cette détermination, cette motivation et cette persévérance-là, c'est qu'il y a forcément d'autres personnes chez qui c'est possible. D'accord? On se contente pas de quelque chose qui respecte qu'à moitié les règles, quoi. Ok? Donc, vos anges gardiens vous donnent la force de dire non. Ok. C'est pas parce qu'on aime la personne qu'on est obligé de dire oui à tout aussi, d'accord? Il y a un moment donné, s'il y a quelque chose d'essentiel pour vous qui n'est pas soit mis en place, soit respecté, soit vécu, eh bien, je vois pas pourquoi dans une relation, on devrait vivre uniquement le truc sous le prisme de ce qui peut faire plaisir à l'autre, quoi. Ou des principes et des valeurs de l'autre. C'est les deux qui doivent être combinés pour s'assurer que tout le monde y trouve son équilibre et son épanouissement dans la relation. Voilà ce que j'ai avec ce 7 de bâton. Donc vous donne la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, ok, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui, ok. Vous pensez peut-être que d'être trop affirmé, c'est ça qui crée un conflit, une opposition. Et peut-être que de penser comme ça, c'est une problématique. Moi, je l'ai senti tout de suite. Peut-être que vous dites, je suis trop affirmé, je suis trop borné, je suis trop buté. Alors, moi, j'ai une question à ça. Est-ce que, avec tout ce que vous avez traversé, conscientisé, ce que vous avez pris comme engagement vis-à-vis de vous-même, ce que vous savez être nécessaire pour vous dans une relation, qu'elle soit existante ou pas, est-ce que vous êtes tranquille avec ça?
Ou est-ce que vous pensez que vous êtes trop exigeante, trop ambitieux ou ambitieuse? Déjà, de mon point de vue, mes Gémeaux, bon, alors moi je veux dire, moi je suis une Capricorne, donc le trop ambitieux, ça n'existe pas de mon point de vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois pas pourquoi est-ce que on peut pas avoir des ambitions. Pourquoi ce serait trop? Par rapport à qui? Par rapport à quoi en fait? Vous voyez? Donc à un moment donné, c'est je me positionne, je dis non s'il le faut. Par contre, je dis pas non à tout. On est d'accord. On peut toujours en discuter. On peut toujours voir où on va. On peut en discuter, mais dans la discussion, ça ne veut pas dire que je vais revenir sur des principes que j'ai, ou que je vais abandonner des principes et des valeurs que j'ai, des trucs qui me sont chers, que j'ai mis du temps à comprendre, que j'ai mis du temps à être tranquille intérieurement et en paix avec ça. Ça peut être de l'affirmation de soi, ça peut être, bah voilà, moi j'ai comme principe et comme valeur tel point. Maintenant que je l'ai aimé, au travers de mes relations ou au travers de ma vie, il y a des choses que je n'ai pas osé exprimer parce que j'avais peur qu'on me dise que j'étais chiant ou chiante, parce que trop buté, parce que trop comme ci ou pas assez comme ça ou machin. Aujourd'hui, si je suis alignée et très tranquille avec ça, parce que c'est qui je suis intérieurement, en fait, ben, je n'ai pas à renoncer à ça sous prétexte que l'autre a du mal avec ça. D'accord? À partir du moment où on ne vient pas déroger à certains principes, valeurs, ou qu'on ne vous pousse pas dans vos retranchements, ou qu'on ne tente pas de repousser ou dépasser les limites que vous placez, bon, ben, il n'y a aucune raison à ce que vous soyez réactionnaire à quelque chose que vous estimez ne pas être respecté. D'accord? Il y a une base, il y a un minimum. Et cette base et ce minimum-là est bien différent d'un individu à l'autre, d'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'affirmer tel que l'on est, ou renoncer à certains principes, valeurs ou choses précieuses qu'on a eu du mal à assumer et à revendiquer, parce que là, avec un 7 de bâton, c'est je me revendique comme ça aujourd'hui, d'accord? Et c'est pas que j'ai changé, c'est que je m'autorise à être qui je suis. Et tout ça, par moment, pour s'autoriser à être qui l'on est et s'affirmer dans qui l'on est, il a fallu en passer par des déceptions, des limites qu'on a laissé dépasser par l'autre, par peur du rejet, peur de l'abandon, peur d'être catalogué comme, vous savez, on vous colle l'étiquette qui vient finalement plus être rabaissante par rapport à qui vous êtes plus que ce qui vous valorise. Bref, c'est tout un cheminement comme ça qui s'est fait. Donc quand on s'est trouvé soi et qu'on est très tranquille avec qui l'on est, personne n'a à venir vous dire comme ça faut pas. Ou ouais, il y a ça qui existe, mais moi tu sais quoi, j'en tiens pas compte et je dépasse les limites, je dépasse les bornes. Il y a de ça. Personne n'a à dépasser vos bornes, vous avez le droit de dire non. Et de dire, écoute, oui, on peut être ensemble, oui, on peut voir machin. Par contre, moi, ça, de mon point de vue, ce n'est pas acceptable parce que j'ai l'impression de ne pas être respectée. Et si je l'accepte, non seulement je me sens pas respectée au travers de ce qui est mis en place, mais même moi, je ne me respecte pas à accepter un truc qui n'est pas acceptable pour moi. Voilà pourquoi c'est essentiel de dire non. Et pourquoi c'est essentiel de dire, attention, là ça vient vraiment tirer un peu sur la corde. Il y a de ça. Ok, avec ce 7 de bâton? Et quand on est comme ça, d'accord, ben oui, certes, on peut se penser trop exigeant ou trop ambitieux par rapport à ce qu'on était avant, mais est-ce que c'est trop? C'est juste que, comme avant, on ne s'était pas autorisé à, ben, et qu'aujourd'hui on s'autorise à, on a l'impression d'être à l'extrême. Mais pas forcément. Et c'est en ça que moi je sens voilà, le problème vient de vous et non comme vous le pensez de l'autre ou des autres. C'est pas un problème. Peut-être que oui, ça peut poser des problèmes et être un problème à partir du moment où l'interlocuteur que vous avez en face ou l'interlocutrice que vous avez en face n'est pas quelqu'un qui a les mêmes principes et les mêmes valeurs que vous. Oui, à ce moment-là, effectivement, ça peut poser problème. Et donc oui, effectivement, le problème peut venir que vous êtes peut-être très campé sur qui vous êtes et très persévérant et très dans l'affirmation de ça. Mais peut-être que le problème, ben, c'est peut-être de s'adresser à quelqu'un ben, c'est peut-être de s'adresser à quelqu'un justement qui ne respecte, qui n'a pas la volonté de vouloir respecter ça. Donc finalement, c'est même pas que c'est vous ou l'autre le problème, c'est juste ben, peut-être on n'est pas compatible, tout simplement. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas compatible avec une personne ou que même on enchaînerait les rencontres et que sur 10 rencontres on n'est pas compatible qu'un jour on pourrait pas, parce qu'avec le 7 de bâton on vous dit mais persiste quand même.
persiste quand même à défendre tes intérêts et à placer les limites. Et tu finiras forcément par tomber sur quelqu'un où tu vas dire « Waouh, il ou elle a la même vision des principes, des valeurs ou de ce qui est précieux ou de ce qui est à défendre comme moi ». Ben oui, c'est juste que parfois, pour trouver la bonne chaussure à son pied, il faut essayer 10 paires. Voilà, c'est comme ça, on tombe pas... Voilà, il y en a, ils tombent sur la bonne paire tout de suite. Et puis il y en a, il faut qu'ils essayent peut-être la moitié du rayon de chaussures pour tomber sur « Ah, mon Dieu, elle est bien celle-là ». Voilà, et elle respecte tous mes critères. Ok. C'est un exemple un peu bizarre, entre guillemets, mais c'est ça. Parce que là, on est dans l'optique de chercher chaussure à son pied, mais de ne pas se contenter de la chaussure qui convient pas du tout, quoi. Et en même temps, on met pas une chaussure histoire de dire de mettre des chaussures. Parce qu'alors oui, sur le coup, c'est sûr, on a des chaussures aux pieds. Mais merci l'inconfort, hein, merci le... Enfin voilà, il faut être confortable. Faut être confortable. Allez, l'énergie de la personne en face de vous. La reconnaissance publique avec le 19, le soleil. Quelqu'un qui va être clair, qui est joyeux, heureux, heureuse, optimiste. Quelqu'un qui, en fait, ce qu'on vous dit là, alors que vous soyez en couple ou pas, mes Gémeaux, peu importe, mais quoi qu'il arrive, ce qu'on vous dit, c'est que vous méritez d'avoir quelqu'un en face qui ait soit la même vision des mêmes principes et valeurs que vous pour pouvoir mettre les choses en place de manière claire, authentique et dans le bonheur, soit quelqu'un qui reconnaisse aussi vos valeurs. Quand vous dites non, on peut dire ouais, il ou elle est bornée, il ou elle est chiante, ou il ou elle est têtue, ok. Mais on peut aussi tomber sur quelqu'un qui dit waouh, il ou elle s'aime tellement et se respecte tellement que c'est tout à fait normal que je n'ai pas à aller dépasser des bornes, parce qu'après tout, c'est sous cette forme-là que j'aime cette personne, dans sa détermination, dans son positionnement, dans sa confiance en lui ou en elle. De toute façon, dites-vous une chose. Il y a des gens qui vont vous dire, tu te prends pour qui? Et il y a des gens qui vont dire, waouh, j'adore ton énergie. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est ceux qui vont vous dire, non mais tu te prends pour qui? C'est ceux qui clairement n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent de vous sans devoir passer par le fait de respecter certaines choses, donc qui ne sont pas à votre hauteur. Et ceux qui vous disent « Waouh, mais j'adore ta persévérance, ton truc, machin. » Bon, ok, t'es peut-être un petit peu... C'est pas énervé ou en colère, mais t'es très déterminé. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous mettez en place que depuis peu, donc vous le faites de manière peut-être, entre guillemets, pas excessive, mais de manière très forte et très affirmée. Mais parce que vous avez jamais eu l'habitude. Donc quand on commence à faire quelque chose dans de l'affirmation de soi, on peut le faire un peu fort au premier abord. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'y aller, peut-être aussi fort dans l'expression. Mais ça finit par se réguler et s'apaiser de soi, à condition qu'en face, on ait quelqu'un qui, de toute façon, reconnaît aussi vos qualités, vos valeurs, vos principes, et reconnaît que ce qu'il ou elle trouve en vous correspond à ce qui peut, lui ou elle, le ou la rendre optimiste, s'impliquer, créer des choses, être dans le bonheur. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui est clair et qui... de toute façon, c'est l'énergie du soleil, hein, d'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui rayonne, qui est clair, qui est transparent, avec qui on sait à quoi s'attendre. Ok? Et cette personne rayonne tellement que... j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui a du mal à dire à quelqu'un d'autre « Ah, ça c'est une grande qualité que t'as ». Et moi, pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous pourriez dire « Ah bon, c'est bizarre parce que ce que toi tu me dis être une qualité, moi je pensais que c'était un défaut, ou alors jusqu'à maintenant on m'a toujours dit que c'était ça le problème ». Mais pour cette personne, ça dépend des points de vue. Moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir en face quelqu'un, soit qui se rend compte, vous pouvez être en couple ensemble, mais qui se rend compte que finalement, votre détermination, quand c'est pour le ou la remettre en place à lui ou à elle, ça pique un peu. Mais quand vous mettez cette détermination-là, ses principes et ses valeurs au profit de votre relation, lui aussi a à y gagner et a du bonheur à vivre. Donc voilà, c'est pas comme ça arrange non plus. Mais j'ai l'impression que cette personne pourrait reconnaître, si vous êtes en couple avec lui ou avec elle, que vous avez eu raison de persister, raison de persévérer, et raison de surtout persévérer et persister, oui, mais pas au prix de renoncer à vos principes et vos valeurs. Et c'est quelqu'un qui
qui de toute façon, j'ai l'impression, a juste l'intention de juste vivre quelque chose d'épanouissant, d'enthousiasme, de positif, de lumineux, de joyeux, plus que... C'est pas quelqu'un qui trouve du plaisir à venir vous pousser dans vos retranchements. C'est quelqu'un qui trouve de la joie et du bonheur et de l'épanouissement à être avec quelqu'un d'aussi persévérant et aussi affirmé que vous. Et c'est ok, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, donc je vous disais, soit vous êtes en couple avec cette personne et cette personne finalement pourrait passer à l'action de manière beaucoup plus lumineuse et venir reconnaître jusqu'à maintenant que ce qui peut-être vous énervait à vous, dans une forme de je vais défendre mon point de vue, mes intérêts, etc. Finalement, cette personne pourrait reconnaître que vous avez raison. et voilà. Et donc, bon, je vais vous lire la carte. Alors, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. C'est-à-dire que vous, dans qui vous êtes en fonction de vos principes et vos valeurs, vous cherchez à défendre et à persister et à persévérer là-dedans. D'accord ? Il y a forcément ça qui convient à quelqu'un. J'en reviens à mon exemple des chaussures qu'on essaye dans le magasin. Tout le monde a chaussures à son pied. Tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Mais parfois, il faut chercher juste un petit peu plus et persévérer. Sans pour autant se dire, bon, bah alors je vais renoncer à trouver la paire parfaite, machin. Non, votre pied, il est bien tel qu'il est. Il y a forcément une chaussure qui lui conviendra. Ok ? Il n'y a pas à vous remettre en question votre pied et c'est votre pied le problème. Ok ? Je le redis, mes Gémeaux. Ok ? Bon. Et puis parfois, pourquoi pas aller taper à la porte de quelqu'un qui peut le faire sur mesure. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins vous vous assurez. Voilà. Trouvez quelqu'un sur mesure, à vous. Et qui est capable de ça, pas de s'ajuster, de se plier à vous pour vous convenir, ou convenir à la situation, non, mais quelqu'un qui s'adapte, parce qu'il ou elle comprend l'intérêt qu'il y a à faire des compromis et à s'adapter, parce que ce qui compte, c'est le bonheur qu'on va vivre ensemble, ok ? Maintenant, vous, quoi qu'il arrive, en fonction des principes, des valeurs, de l'énergie que dégage cette personne, vous êtes capable aussi de le ou la protéger, de le ou la défendre, parce que ce qu'il ou elle dégage et rayonne est précieux pour vous. Donc tout le monde a à y gagner là dans l'histoire. Mais c'est quelqu'un qui est très optimiste vis-à-vis de vous. Et c'est pas quelqu'un qui vous voit comme cette caractéristique-là qui peut poser problématique globalement à certaines personnes ou qui auraient pu poser problématique jusqu'à maintenant dans vos relations. C'est quelqu'un qui peut percevoir ça comme « Ah, c'est génial !» Eh oui. Parce que c'est quelqu'un j'ai l'impression, qui a tendance à voir les choses sous l'aspect positif. Par exemple, je sais pas moi, vous bossez vachement, jusqu'à maintenant, peut-être que votre famille, ou du monde, ou vos anciens partenaires, ou votre partenaire, jusqu'à maintenant, a pu dire ouais, t'es toujours au boulot, t'es jamais là, t'es jamais dispo, t'es ci, t'es là, machin. Alors que cette personne, par exemple, pourrait dire waouh, mais t'es quelqu'un qui a vachement d'ambition, du coup. Donc ça veut dire que tout le travail que tu y mets, tu vas construire un empire, tu vas t'affirmer, tu vas t'épanouir dans ce que tu fais. Et en plus, grâce à l'art, vu que tu travailles beaucoup, c'est un exemple, hein, tu vas ramener beaucoup d'argent. Donc en fait, finalement, on pourrait même réaliser tous nos projets professionnels, matériels et financiers. Vous voyez, c'est ça. On ne fait pas que vous reprocher ce qui peut déranger l'autre. On voit aussi le côté positif qu'on peut en retirer. Donc persévérer. Ok. Et en dos de deck, j'ai quoi ? J'ai le 8 de prospérité. C'est le 8 de denier. On me parle de prendre un risque, de mettre les choses en place et de continuer à les faire grandir comme ça de manière concrète dans le quotidien ou à les pratiquer comme ça. Oui, c'est un risque. Oui, c'est un risque parce qu'on n'a peut-être pas encore l'habitude de récolter des choses concrètes en risquant de défendre ses intérêts ou en risquant de défendre coûte que coûte ce qu'on est ou ce qu'on souhaite obtenir. On a de l'ambition là avec ce set de bâtons. Et on vous dit, tu veux ton ambition, persiste, protège-toi, affirme-toi et fais ce qu'il y a à faire. Ça finira forcément par porter ses fruits. Et c'est surtout que tout ce qu'on vous a peut-être entre guillemets reproché jusqu'à maintenant, le fait de le pratiquer au quotidien et d'essayer de rester focus sur ça et de ne pas vous laisser dévier par l'avis des uns et des autres sur oui, ça va pas, machin, je sais pas quoi, vous allez bientôt récolter. Et quand ça, vous allez récolter les fruits et que autour ou dans la situation ou que dans ce couple, du coup, il y aura
la récolte positive de ce dans quoi vous avez persisté, on pourra plus venir dire que ça c'est un problème. Il y a de ça. J'aime beaucoup. Allez. Mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Allez. Quel est votre challenge, mes Gémeaux? Qu'il soit conscient ou inconscient, mais ce sur quoi vous pouvez travailler pour améliorer votre situation. Renoncer à devenir qui vous devez être ou qui vous voulez être. C'est l'arcane majeur de la mort dans le tarot, donc de la transformation. Quelque chose s'arrête pour renaître. C'est une renaissance. Mais quand il y a renaissance, c'est je repars pas à zéro de comme j'étais avant. C'est au travers de la renaissance, je deviens qui je dois être. Prenez l'exemple d'une chenille dans son cocon. D'accord ? Quand elle se transforme, elle devient papillon. Elle redevient pas chenille. Ok ? Et le fait de penser que... C'est comme si vous disiez, je peux pas revenir en arrière. Sur qui je suis, je peux pas revenir en arrière sur ce que j'ai décidé de protéger ou de faire ou de persister pour moi. Par contre, j'ai du mal... Donc, il y a une vérité intérieure, une certitude intérieure, mais j'ai du mal à le montrer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a eu un changement, on sait qu'il y a eu une transformation, mais de là à être capable de se montrer pleinement comme ça et de le revendiquer comme ça peut être encore compliqué pour vous. Et là, on vous dit, ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas en arrière et ne résiste pas à la transformation de la situation ou de la transformation de qui tu es en fait. C'est comme si... Ah ok, je reprends l'image, c'est comme ça qu'on me le montre pour que... Voilà. C'est comme si le papillon finalement sort de son cocon, n'est plus une chenille, mais n'ose pas non plus s'envoler. Parce que c'est... et si j'étais encore une chenille? Ou alors, est-ce que les gens ne vont pas me reprocher de devenu un papillon? Il y a de ça. Mais en fait, vous êtes qui vous êtes. Si vous êtes un papillon, envolez-vous. Il y a de ça. D'accord ? C'est-à-dire que vous sortez du cocon, mais vous restez là, posé, sans pour autant vous envoler. Et peut-être que vous avez des jolies ailes dans votre dos, mais vous continuez à faire comme faisait la chenille. Ramper avec ses petites pattes sur le truc, se nourrir comme ça. Voyez ? Vous êtes un papillon qui vit comme la chenille qu'elle était avant. Alors que vous avez bien conscience des ailes que vous avez dans le dos. Mais c'est uniquement, j'ai l'impression, par peur du jugement, de ouais, t'as vu, il ou elle a des ailes, ouais, t'as vu, ah ben, c'était pas la même quand il ou elle était une chenille. Bah oui, normal, puisque j'étais une chenille. Donc oui, normal que c'était pas la même. Je vais pas me priver d'utiliser mes ailes et de persister parce que c'est qui je suis maintenant, et d'avancer et de rester déterminée à être qui je suis. Voilà, c'est pas parce que ça te plaît pas que, voilà, pas parce que tu me préférais en chenille que je veux pas être un papillon alors que j'en suis un. C'est vraiment l'idée que j'ai. C'est vraiment ça. Donc, j'ai pas l'impression que c'est d'accepter qui vous êtes, qui vous challenge et qui est difficile. C'est de mettre les choses en place, d'incarner et de revendiquer parce que vous êtes. Toujours peut-être dans un truc de je dois quand même toujours m'adapter à l'autre, aux autres. Bah ouais, mais vos ailes, vous en faites quoi? Parce qu'elles sont là, hein. Et vous le savez. On dit non, mais reste là, reste avec nous, nous on n'a pas d'ailes. Ben non, moi j'ai des ailes. Mon destin était d'avoir des ailes, c'est comme ça. Vous voyez, il y a ça. La transformation, je suis devenue ce que je devais être. J'ai conscience de qui je suis maintenant. Donc je ne vais pas me priver de vivre et de mettre en place les choses de manière concrète dans ma vie en fonction de qui je suis. Ok ? Il y a un potentiel à exploiter. Quelque part, on a du mal à exploiter, mais tout se fait en face. C'est-à-dire qu'il faut déjà accepter le fait que, ben oui, la possibilité de vous envoler puisse être possible. Il faut que vous soyez tranquille avec cette idée-là. Ok ? Comme si vous vous présentiez à quelqu'un de nouveau
en disant aujourd'hui je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Pas je suis ci, je suis ça ou quoi, mais voilà, j'ai ça, je veux ça, je persiste, je défends ça. Mais quand même en expliquant qui vous étiez avant. Donc cette personne pourrait dire ah ouais. C'est quelqu'un qui est très 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 pur, j'ai l'impression, et qui est très enthousiaste et qui est très clair et qui va vous dire mais c'est génial, c'est super. Je suis heureux pour toi, je suis content, toi. Moi, je vois le potentiel. Ouais, je le vois que tu as des magnifiques ailes de papillon. Et c'est ok. Elle vous accepte tel que vous êtes, cette personne. Mais elle peut vous questionner en vous disant mais du coup, quand tu t'envoles, qu'est-ce que tu... Ah ben non, je m'envole pas. Non, parce que... Ah. Bon, et ben peut-être que tu devrais. Voyez, avec cette énergie du soleil. Cette énergie de l'optimisme, de l'enthousiasme. Ok. Quel est le challenge de la personne en face? La conscience. Donc là, c'est l'énergie du chariot à l'envers. Cette personne, je pense, a une vision, une opinion et des pensées extrêmement positives de qui vous êtes, mais peut-être n'ose pas vous dire clairement ce qu'elle pense de vous. Parce qu'elle aurait peur d'être maladroit ou maladroite. Parce qu'elle voit bien que vous assumez ce que vous êtes, c'est juste que vous n'êtes pas prêt ou prête à pleinement l'incarner. Qui essaye de vous influer? Qui essaye de venir vous mettre des bâtons dans les roues? Qui? Et cette personne, peut-être, a bien conscience des choses, voit les choses de manière très claire. C'est quelqu'un qui potentiellement aujourd'hui s'épanouit personnellement parce que peut-être que il ou elle comprend vos problématiques, parce que peut-être que ça lui résonne dans le sens où il ou elle, quelles que soient les situations, a pu le vivre à un moment donné, d'accord? Mais il ou elle peut-être tente de vous éclairer sur des choses en vous disant mais pourquoi tu te laisses influencer par un tel? Pourquoi tu te laisses influencer par des croyances de trucs? Tu es devenu qui tu es et en plus tu as des opinions bien affirmées, bien franche, bien machin. Et vous, quand cette personne, elle j'ai l'impression, tente peut-être de vous dire des choses, peut-être qu'elle ne le tente pas, et peut-être que juste parce qu'elle incarne elle, vous comprenez que si elle y est arrivée aujourd'hui et est dans une énergie extrêmement solaire, positive, etc., au travers du récit qu'on a de chacun de nos expériences du passé, peut-être que vous vous rendez compte que cette personne, finalement, a peut-être vécu des choses qui résonnent en vous, sur des problématiques que vous vivez aujourd'hui. Et du coup, cette personne peut-être ne peut pas agir pour vous et elle le sait. Mais elle a peut-être justement envie de vous... C'est quelqu'un qui serait prêt ou prête à vous pousser dans vos ambitions, à vous pousser dans ce que vous souhaitez et à vous faire prendre conscience de manière lumineuse, de mettre plein phare la lumière sur ce qui vous coince. Sauf que il ou elle a peur de le faire de façon trop... peut-être trop lumineuse parce que il ou elle veut vous laisser votre libre arbitre. C'est ça que j'entends. Vous avez votre libre arbitre et il ou elle n'est personne pour vous en déposséder. Ou pour faire à votre place. Voyez? Et en même temps, on n'a pas envie non plus d'avancer trop vite. Voyez, il y a de ça. Parce que si on avance trop vite, on peut perdre la maîtrise de ce qu'on est en train de montrer, de conscientiser, de révéler à l'autre. Et voilà. On veut pas le faire trop fort. Mais en même temps, il y a quand même besoin, avec la conscience, et vous voyez, elle traverse le voile de voir les choses en face, de voir les choses telles qu'elles sont chez vous, de justement comprendre que ce que vous êtes, on peut venir en prendre conscience sous l'aspect de ce qu'il y a de positif au travers de ce que vous êtes pour vous le dire. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne a peur d'être maladroite ou a peur de ne pas maîtriser. Si ou elle commence à vous dire certaines choses en vous disant tu dois, c'est pas tant tu dois, c'est ça, c'est que cette personne, elle veut pas vous dire tu dois. C'est ça. Elle aimerait pouvoir vous dire ah ben quand même, tu vois, ton oncle, ta tante, tes parents, ah ouais, ton ex, ah ouais, ta collègue de boulot, ah ouais, oui, quand même, hein. Ah oui, mais ça fait pas déjà 2 ou 3 fois qu'il ou elle te... Vous voyez, il y a de ça. Il y a de ça. Pour essayer de vous mettre la lumière sur la problématique que peut-être il ou elle a déjà captée,
Mais il ou elle peut-être estime ne pas être en mesure de devoir vous dire que c'est ça le problème. Ouh. Peut-être parce que vous êtes téméraire à vous dire non, c'est pas ça le problème. Peut-être. Hein. Et cette personne, du coup, quand vous restez buté sur un truc où il ou elle sait que ben, ça pourrait vous aider, ou que ça pourrait vous aider vous, mais au profit de tous les deux, hein, du coup. Hein. Il ou elle comprend aussi pourquoi peut-être vous faites une résistance. Donc veut pas venir vous brusquer. Voilà ce que j'ai. C'est intéressant. Ok. Quel est votre atout, mes Gémeaux? Je me lance, mais pas sans réfléchir. Parce que le fou, il se lance. Alors, peut-être que vous, parce que vous sentez que cette relation pourrait vous challenger dans le fait de devoir déployer vos ailes, d'accord? Ah, ok, j'entends. Entre guillemets, vous tentez d'auto-saboter le truc. Parce que vous vous dites, ouais, il va falloir que je m'envole et ça me fait peur. Donc, je me lance pas. Mais vous prenez conscience que quand vous vous lancez pas, c'est juste parce que vous avez juste besoin de faire confiance à qui vous êtes aujourd'hui. Et si vous devez dire non, vous dites non. Si vous devez dire oui, vous dites oui. Si vous dites non, mais vous savez que ce serait mieux pour vous de dire oui, expliquez peut-être pourquoi vous dites non. En disant, je m'en sens pas capable, j'ai peur. Parce que oui, je suis un papillon, mais j'ai du mal encore à m'envoler. C'est tout. Mais l'avantage, et je le sens maintenant, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vous affirmer et vous positionner. Vous n'allez plus fuir parce que vous sentez que la réponse peut être là, mais qu'elle fait trop peur à être dépassée. Waouh! Et en même temps, c'est je me lance, oui, mais j'accepte aussi peut-être la part de moi qui est un petit peu plus insouciante et moins dans le contrôle, etc., machin, pour pouvoir me lancer. D'accord? Comme s'il y avait... Ah ben en même temps, oui, je vous dis ça, Gémeaux, il y a deux parts en vous. Il y a deux parts en vous qui tentent de se mettre d'accord l'une avec l'autre. L'une qui veut se déployer, l'autre qui aimerait que, ben, bouge-toi, déploie-toi, mais celle qui veut pas se déployer dit, ouais, mais toi, t'es pas assez sérieuse, tu te lances dans des trucs, t'es trop aventureux. C'est pas grave, on trouve l'équilibre entre les deux. Bon, viens, on se donne la main et on y va. Toi, ton côté sérieux pourra, moi, me recadrer et pas faire que je parte dans tous les sens. Mais en même temps, on s'autorise à vivre cette nouvelle aventure, à se lancer. Et c'est juste cette petite communication de soi-même vis-à-vis de soi et soi, là, qui fait que on s'autorise à se lancer, mais sans avoir l'impression de partir dans un truc qui part dans tous les sens. Vous allez maîtriser la situation. Et pas fuir le fait de vous lancer dans de la nouveauté. Et vous allez être capable de le faire parce que vous vous êtes assuré avant tout que la façon dont ce sera fait, ça sera fait en fonction aussi de vos ambitions. De ce que vous cherchez à défendre et à protéger, là. J'adore. Allez, quel est l'atout de la personne en face? Eh ben, l'innocence, le soleil. Quelqu'un d'une grande sagesse. On le voit, hein, ce vieillard-là. Il en a vécu des trucs. Hein. Mais regardez, ça ne l'empêche pas de se réjouir et d'avoir l'émerveillement face à quoi? Ce petit insecte. C'est fou, hein, parce qu'ils nous ont mis une petite menthe religieuse, alors ça aurait pu être un petit papillon. Le soleil. Cette personne est lumineuse. Cette personne vous voit tel que vous êtes. Cette personne est optimiste, croit en vous. Mais c'est tout à son avantage de croire en vous. Puisque vous avez un tel potentiel et vous avez une telle persévérance et un caractère qui lui plaît. À la fois sérieux et en même temps qui a bien envie de nouvelles aventures, nouveaux départs, découvertes, qui est rêveur et qui tout ça. Que cette personne, elle sait que... Moi, j'ai l'impression qu'elle vous admire. Elle vous contemple. Elle contemple et elle voit en vous tout le positif que vous n'êtes pas encore capable de voir. Et quelque part, elle peut même en rire en disant « c'est mignon ». Mais en même temps, il y a et cette sagesse de ce qu'il faut faire. La sagesse de savoir ce qu'il faut faire pour que ça porte ses fruits et que ce soit dans l'action et que ce soit fertile et que ça fructifie et que ça vienne amener de l'abondance. Et en même temps, le côté
le côté, c'est comme si cette personne elle se dit mon rôle à moi c'est juste d'être heureux, heureuse, et c'est de soutenir cette personne avec toute la lumière positive que je peux. Il est là mon rôle. Et lorsqu'il faudra exprimer une vérité avec sagesse en pleine lumière, je suis capable de le faire aussi. Le soleil, 2 fois le soleil. Peut-être que cette personne, par moment, ne sait pas quoi faire ou comment faire. Dans un projet que vous aimeriez mettre en place, dans quelque chose où vous êtes peut-être un peu têtu et borné, du mais si, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et voilà. Et cette personne, finalement, se dit, ce qui me fait peur, c'est peut-être de ne pas être à la hauteur, ou de me précipiter, ou de me précipiter contre un truc qui fera que je ne vais pas maîtriser, ou que je ne peux pas faire. Mais finalement, cette personne se dit, advienne que pourra. Ce qui compte, c'est le fait que, finalement, on s'épanouisse et qu'on soit heureux. C'est pas tant le résultat qui compte. On verra bien ce que ça donne. Mais cette personne accepte enfin en pleine lumière aussi de vous faire confiance et de se dire, ok, s'il ou elle est déterminé et buté et reste quand même très persévérant sur ça, lâche pas le morceau, ok, bah c'est que c'est important pour lui ou pour elle, peut-être pour une raison qui m'échappe, mais ce qui compte, c'est notre épanouissement et notre bonheur. Et au cas où, j'ai l'expérience et finalement je dois faire confiance à mon expérience et puis on trouvera des solutions. S'il vient avoir des problématiques, on trouvera une solution. Cette personne a quand même un côté, je vais pas dire immature, c'est pas ça, mais plus enfantin, le côté très pur de l'enfance. Très joyeux, très optimiste, très homme-enfant ou femme-enfant. Ok, mais ça n'empêche pas que cette personne a quand même la sagesse, l'expérience et sait prendre des décisions sérieuses. Hein. Mais toujours avec cette idée de ça va être chouette, ça va être génial. Ok, on va construire un empire comme ça. Après, on aura plein d'argent et on pourra s'acheter plein de bonbons. Peut-être cette personne adore les bonbons ou on ira dans un parc d'attractions. Vous voyez, c'est ça. On va faire quelque chose de très sérieux, qui sera super bien maîtrisé, où tout sera bien fait, qui nous rend heureux et qui nous épanouisse, mais qui pourra nous permettre de se faire des trucs dans le plaisir. Il y a de ça. C'est un peu ça, son côté femme-enfant, quoi. Ou homme-enfant. J'adore. Ouais. Bon, allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes Gémeaux, je vais aller voir. Eh bien, la situation en elle-même. Si vous ne connaissez pas cette personne, mes Gémeaux, vous avez quelqu'un en face de vous qui est extrêmement clair. Qui sait ce qu'il veut. Qui sait ce qu'elle veut. Alors, on a l'engagement. Il faut se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'avant de signer, il faut d'abord se mettre d'accord sur quoi on s'engage. En ayant connaissance de tous les aspects de l'un et de l'autre ou de ce qu'on souhaite mettre en place. Ok. C'est le mental. Engagement, solitude forcée, contrôle mental. Ce qui vous pousse à l'engagement, ou ce qui vous empêche, vous avez très envie d'un vrai engagement, mais un engagement dans lequel vous avez le droit d'être qui vous êtes. Ok ? Et jusqu'à maintenant, vous vous dites, c'est pas moi qui veux être seule. Je suis obligée d'être seule parce qu'on m'accepte pas entièrement telle que je suis. Ça aussi, c'est une croyance que vous avez. C'est sûr que jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas soit réussi, à persévérer et à faire comprendre à l'autre que quoi qu'il arrive, vous serez tel que vous êtes. Et visiblement, bah là, vous y parvenez. Soit, vous avez l'impression que ce qui bloque et qui fait que vous restez toujours seul, c'est parce que vous avez un problème dans votre façon d'être, dans votre positionnement. Et pour vous, c'est ça qui bloque un engagement. Et quand, par contre, on trouve quelqu'un, ou là, en l'occurrence, on trouve quelqu'un, effectivement, qui vous voit tel que vous êtes et qui est heureux ou heureuse tel que vous êtes, eh bien, peut-être que vous, ça va vous demander de devoir pleinement être qui vous êtes. Et vu que vous êtes encore sur cette phase de « Ok, je dois me déployer », peut-être que, effectivement, on se dit « Non, peut-être vaut mieux que je reste seule ».
Et hop, ce truc de je fuyais jusqu'à maintenant fait que ça s'arrête. Maintenant, je ne fuis plus. Je vais pas saboter le truc. Je vais pas saboter le truc. Si on croit pas en vous, c'est pas votre problème. Et si quelqu'un croit vachement en vous, c'est pas pour vous la mettre à l'envers. Et la seule façon de pouvoir vous assurer de ça, c'est de juste croire en vous. Oui, mais jusqu'à maintenant, j'ai tombé sur des gens qui croyaient pas forcément en moi. Eh ben oui, mais c'est parce que vous étiez pas tombé sur les gens qui étaient à votre hauteur. C'est tout. Et en dos de deck, j'ai bloqué pour travailler. C'est conscientiser ça. On travaille sur soi et on se sent bloqué pour travailler sur ça. Pour celles et ceux à qui ça parlera, évidemment. Je n'ai pas la prétention de penser que mes guidances vont parler à tous les taureaux... pardon, pourquoi j'ai dit taureau? Bon, pardon, à tous les gémeaux du monde. Mais bon, écoutez, taureau, peut-être, ça va vous parler. En principe, quand je fourche ou quand je dis un truc comme ça, pour certains et certaines, c'est que ça peut parler. Bref. Donc là, on nous parle d'engagement, solitude forcée et contrôle mental. Ok. Peut-être que pour certains et certaines, actuellement, dans votre situation, vous vous dites « Je ne peux compter que sur moi-même. Je pourrai jamais compter sur quelqu'un d'autre. » Dans votre situation, actuellement, c'est ce qu'on croit. Et c'est ce qu'on se dit et c'est ce qu'on se rabâche. C'est ce qui tourne en boucle dans la tête. Ok. Ah, c'est fou parce que j'ai le 10 de denier qui nous parle de principes de valeur, de sécurité et d'abondance à tous les niveaux, mais surtout dans ce qui est très... Ça peut être très familial, traditionnel, abondance, sécurité. C'est pas une maison, là, c'est un foyer. C'est pas juste une famille, c'est vraiment les gens sur qui je peux le plus compter. Transmission de principes de valeur, de stabilité et surtout de construction concrète, abondante, qui se construit dans le temps pour que ça dure encore plus longtemps. Ok. On parle des principes, des valeurs et des traditions. Et vous cherchez quelqu'un qui a peut-être ça, qui a les mêmes principes, valeurs et traditions que vous et qui souhaite construire dans l'abondance un empire. Et on me sort le 10 de denier. Quand tout à l'heure je vous ai dit, il n'y a pas d'ambition qui soit trop grande. Et même, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant vous n'y êtes pas arrivé? Parce que vous n'avez pas trouvé le ou la partenaire qui pouvait construire avec vous cette ambition? Parce que autour de vous, il n'y a pas de gens qui ont construit tout ce que vous souhaitez construire? Donc si personne ne l'a fait, que vous ne l'avez pas en exemple autour de vous, vous ne pouvez pas l'avoir. Tempérance. On prend le temps de discuter. On prend le temps de se comprendre émotionnellement. On prend le temps aussi de venir calmer un mental qui nous permet de pouvoir... se mettre d'accord dans un engagement, mais sur quelque chose qui sera concret, palpable, durable. Tout en ayant conscience que ça prend du temps. Rome ne s'est pas construit en un jour. Mais vous, c'est Rome que vous voulez construire. Vous êtes prêt ou prête à ça, quel que soit le temps que ça prendra. Mais vous avez bien conscience que pour ça, il faut trouver quelqu'un qui est au même niveau, qui veuille la même chose, qui ait la même énergie, qui pas forcément qu'il soit votre copier-coller. Mais à deux, on peut le faire. Et on se met d'accord. Et on prendra le temps. Mais on l'obtiendra. Et même si ça prend du temps, votre empire, vous savez avec quel genre de personne vous voulez le construire, avec quel type de personne, avec qui, comment, pourquoi. Donc on vous dit, essaye de communiquer peut-être aussi de manière plus douce, avec toi-même et avec l'autre, et vous réussirez à vous mettre d'accord. Et à avoir des communications qui vont en faveur de ce qu'on veut construire. Dans l'abondance, la sécurité, le foyer, la famille, les principes, les valeurs, les traditions et ce qu'on aime, ce qu'on veut. J'adore. Mais si dans la situation on vous sort le 10 de denier, c'est qu'il n'y a rien que vous ne puissiez pas atteindre. Et ça prendra le temps. Mais vaut mieux y aller tranquillement, apaisé, aligné, équilibré, avec soi-même, avec l'autre. Et ensuite on met en place les choses petit à petit.
Et peut-être que ça passe par déjà prendre vachement de temps dans la multiplication des rencontres et des nouvelles rencontres pour trouver la bonne personne. Mais une fois qu'on la trouve, c'est une étape. Et elle a pris le temps qu'elle devait prendre, finalement. Et on est très tranquille avec ça. À partir du moment où on commence pas à se poser un million de questions en disant est-ce que c'est pas moi le problème? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mes Gémeaux. Celles et ceux qui regardent, pour quelqu'un qui serait Gémeaux, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans ça. Moi, dans le tirage que j'ai pour les Gémeaux, l'un et l'autre, il y en a un des deux, voilà. Maintenant, vous adaptez en fonction. De quoi pourrait vous parler l'autre désespéré? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui désespère ou qui... C'est pas quelqu'un qui a de l'espoir ou qui n'a pas de l'espoir. J'ai ça. C'est quelqu'un qui cherche juste, à partir du moment où si dans l'instant présent ça l'emballe, ça le rend heureux ou ça le rend heureuse ou qu'il ou elle est optimiste sur quelque chose, il n'y a pas d'espoir ou pas d'espoir. Il y a juste, viens, on se met en action pour nos rêves. Par contre, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, vous pourriez dire, mais comment tu fais pour être aussi lumineux, optimiste, avec ce que tu as vécu, avec ci, avec ça? C'est quelqu'un qui a tendance à dire, ben justement, je suis en vie et aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent me rendre heureux autour. Ou qui sont dans un potentiel positif. Et quand je reviens en arrière, je sais de quoi je pars. J'ai été suffisamment désespérée dans ma vie et dans le sombre pour comprendre aujourd'hui quel est l'intérêt d'être dans la lumière et d'être dans le positif. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui s'était dit si un jour je sors de ces ténèbres, entre guillemets, je vais juste kiffer et profiter de ma vie. Tout ce qui est potentiellement optimiste, positif, c'est ok. Voilà pourquoi cette personne a tellement vu de sombre, j'ai l'impression, qu'il ou elle ne souhaitait, dans un premier temps, peut-être que de juste retrouver l'envie. Et c'est quelqu'un qui arrive, même dans une part un peu difficile, toujours voir le bon côté des choses. Attends, là ça craint, là c'est compliqué, là c'est sombre, là c'est difficile, ok. C'est quoi le message positif derrière ça? Quelqu'un d'extrêmement optimiste. Mais si il ou elle peut aujourd'hui incarner quelqu'un d'aussi optimiste et solaire, si je puis dire, c'est parce qu'il a l'expérience du sombre et il sait ce qu'il a dû traverser pour sortir de ça. Et c'est quelqu'un qui aimerait vous expliquer pourquoi on s'en fout d'espérer ou pas d'espérer. C'est bien, quand bien même il y a l'espérance, j'ai l'espoir. Qu'est-ce qui fait l'espoir? Si tous les jours on se dit j'espère que, bah chaque jour on ne fait que espérer. C'est même pas une question d'espoir ou de désespoir, c'est une question de... On veut le faire? On en a les moyens? Oui, on le fait. On veut pas le faire? Enfin, on le fait pas. On veut le faire? On en a les moyens? Non. Quelle solution on a pour pouvoir se donner les moyens de faire? C'est aussi simple que ça. Alors, ça peut être... Ouais, et en deuxième, j'ai ambitieux. Il y a cette notion d'ambition, chez l'un comme chez l'autre. Mais si on a de l'ambition, faut pas juste espérer, faut le faire. Et cette personne, peut-être avant, j'ai l'impression que cette personne voit en vous ce par quoi il ou elle a pu passer à un moment donné dans sa vie. Donc, en comprend le mécanisme et le cheminement. Mais vous explique aussi pourquoi c'est tout à fait possible d'avoir des ambitions et de croire en ce qui peut être fait, mis en place, et surtout au bonheur, tout simplement. J'aime bien. J'ai quelqu'un de très sage en face, et en même temps d'une simplicité... De toute façon, il n'y a rien de péjoratif quand je dis simple. Hein. Non, c'est aussi simple que ça. Ok, bah tant mieux. Allez. Non. Ah bah, je devais continuer avec l'autre, mais j'ai heureux. Regardez avec cette histoire de soleil. Oui, je préfère être heureux que dans le désespoir. J'ai trop expérimenté le désespoir et je sais que c'est un espace dans lequel j'ai pas envie d'être. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux être heureux ou heureuse et lumineux et tout. Parce qu'on pourrait dire, mais t'es toujours bien, toi. Tu vois toujours le bon côté des choses. Tu vois toujours le mal. Oui. Et pourquoi est-ce que je devrais absolument appréhender, pas être dans l'espoir, pas être heureux, pas être optimiste? Oui, mais t'es optimiste et ça pourrait ne pas marcher. Bah, c'est pas grave, si ça marche pas, ce sera autre chose. C'est aussi simple que ça.
My God, bah je vous le souhaite, mes Gémeaux. Et vous, persévérez. Et si vous êtes en couple avec cette personne pourrait tout faire pour vous motiver à être aussi optimiste pour votre projet à vous que ce que lui l'est pour vous. Ok. Après, ça peut être l'inverse, hein. D'accord? On inverse si on sent que c'est à l'inverse. Allez, sur quoi vous fait travailler de manière forte cette relation, cette rencontre sur la deuxième quinzaine du mois de janvier? Le chakra du troisième œil. Faites confiance à vos intuitions et pas à votre mental. Il y a une clarté d'esprit. Moi, j'ai l'impression que vous allez voir les choses de façon beaucoup plus dans la vérité. On ne dit pas que quand on les voit sous un aspect plus difficile, c'est pas la vérité. Mais c'est la vérité sous la version plus difficile. J'ai l'impression que là, vous allez prendre conscience peut-être d'une vérité plus... et vous rendre compte que finalement, il n'y a pas que la part de c'est dur, c'est difficile, machin, qui existe. D'accord? Il y a aussi la part de ouais, et si j'y parviens, tac, tout de suite la lumière. Ok? Vous allez mieux capter, mieux percevoir les choses, mieux comprendre vos pensées, mieux comprendre vos blocages. Et voir les choses de façon plus naturellement. Comprendre comment aussi vous avez le droit de vous autoriser à être. C'est la compréhension dans le mental, là. Au niveau de ce que vous captez, au niveau de ce que vous pensez. Ça vous challenge sur comprendre que vous avez le droit de vous positionner et que ce positionnement peut amener du positif. Et de toute façon, vos intuitions vous poussent. Donc écoutez vos intuitions, n'écoutez pas votre mental. Écoutez votre âme, n'écoutez pas vos peurs. C'est ça. Allez, avec celui-ci, mes Gémeaux, un dernier message pour vous. Intrus, ex et ombre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dissuade. Vous devez vous battre, vous défendre vos intérêts, défendre cette nouvelle rencontre, défendre machin. Et cette personne en face de vous, elle est ultra, mais tu vas y arriver, mais machin. Mais vous avez besoin de vous battre contre quelque chose qui est de l'ordre de l'ombre. Ou alors, ça peut être des gens qui cherchent à s'immiscer. Et on vous dit, positionne-toi. Personne n'a à venir, à intervenir dans ce que toi, tu veux vivre, mettre en place, dans ta relation, dans ta rencontre, dans la façon que tu veux rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être un ex aussi, hein, qui vous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ben, défendez vos intérêts. Défendez vos intérêts. Dites-lui, t'es mon ex. Ouais, donc t'as plus rien à dire, en fait. Point, barre. Ou alors, ça peut être, pour l'instant, on est dans le... Pourquoi? Il y avait la situation avant. Il y a la situation après. Et on est sur l'entre-deux. Donc, on peut être encore dans une part où on n'y voit pas très très clair. Mais, là, vous rencontrez quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un qui cherche à faire la lumière sur ce qui vient jeter une ombre, ou ce qui vient être intrusif dans le développement de vos projets, de vos ambitions, de ce que vous souhaitez mettre en place. Moi, il y a quelqu'un en face qui vous soutient. Qui vous soutient. Et qui veut... Vous, peut-être qu'il y a un blocage, vous ne comprenez pas d'où vient ce blocage, ou vous ne comprenez pas comment vous êtes influencé, ou sous quelle manière on vous influence, sous quelle manière on peut avoir... voilà. Vous cherchez à vous défendre et à dire non à certaines choses. Cette personne, elle tente juste de faire la lumière pour vous montrer comment faire. Ou faire la lumière sur ce qui est en train de vous bloquer. On vient me le confirmer avec ça. Et on vous dit, vous avez le droit de dire non à ce qui est trop intrusif et qui ne vient pas respecter ce que vous souhaitez mettre en place. Mais j'ai pas l'impression que ça vienne... Soit ça venait de la personne avec qui vous êtes en couple et cette personne, finalement, décide de faire en sorte que vous ne soyez plus dans l'ombre ou de venir s'introduire dans un truc où vous poussez dans vos retranchements. Soit c'est quelqu'un de nouveau qui vous aidera, justement, à comprendre peut-être les parts de vous qui sont encore peut-être dans le sombre afin de continuer à persévérer. Et vous avez quelqu'un qui vous soutient, là. Waouh! Bah écoutez, voilà, c'est tout mes Gémeaux pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.